reconnecte, on se reconnecte. Désolé, là, vous avez, quand on vous dit de faire les cœurs, c'est à cause de ça, on vous dit faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs, vous faites jamais les cœurs. Et donc, quand vous ne faites pas des cœurs, ben voilà, les envieux, les personnes avec la moralité sarcastique, ils viennent donc demander à ce qu'on coupe le live. Donc, essayez de vous reconnecter. Donc, je disais, pour la deuxième partie de mon live, on va essayer de faire, les gens vont rentrer au fur et à mesure. Je vais rappeler à Cosmos, Frangin, tu as essayé de rentrer dans la page, sur la page d'une amie à moi. Je t'ai son nom plutôt, par discrétion, mais tu sais dans quelle page tu es rentré pour aller fouiller des photos ou je sais pas quoi. Je peux te dire que la personne que tu allais essayer d'aller lorgner là, la personne là que tu allais lorgner là, comme tu sais ce que tu as fait, il faut déjà reculer. Il faut reculer parce que quel que soit ce que tu as voulu faire, en allant sur son compte pour aller fouiller, voir peut-être s'il y a une quelconque relation assez particulière entre elle et moi, ou bien s'il y a peut-être des échanges dans un genre que tu te masturbes toi-même à avoir dans ta tête, eh bien, tu fais fausse route. Parce que si je me rends compte encore que tu as refait ça, tu vas être parmi mes cibles. Tu seras Cosmos, tu seras parmi mes cibles. Et je vais te retrouver, t'inquiète pas. Donc, il faut arrêter. Arrêtez vos masturbations intellectuelles que vous faites, vos imaginations, vos petites vices que vous n'arrivez pas à gérer. D'accord? Si tu veux parler à quelqu'un, tu veux fouiller la vie de quelqu'un, tu fouilles la vie d'Alain Gauthier Mvumon. Et si tu es un homme, tu me dis ce que tu veux qu'on fasse, je serai là présent au rendez-vous. Donc, tu te rentres encore dans la page de cette dame que toi-même tu sais que tu allais fouiller là, tu m'auras devant toi. C'est un avertissement. Ulrich Mwanda, comment tu vas mon frère? Alors, donc, je suis plus étonné, je ne suis plus étonné que les femmes qui ont porté le combat, comme Annie Léa, au-delà de tout ce qu'on peut lui dire, je connais ses faiblesses, je connais son petit fils aussi, comme elle connaît le mien, se retrouvent à côté de Alain-Claude Lycée et vous voulez maintenant attaquer les gens alors que c'est vous qui avez permis par la voix de Siman, je le dis clairement, l'épine sous le pied du président de la transition, qui le sache, et Alain Gauthier, je l'assume, c'est mes frères, c'est des gens avec qui j'ai, pour certains, des relations particulières, mais qui prouvent qu'ils ne sont pas dignes de confiance dans cette transition. Ils ne sont pas dignes de confiance dans cette transition parce que ces gens-là, qui sont au devant de la scène, même dans Osiman, ils ont fait la politique où? On leur a vu en politique où? Ceux qui sont aujourd'hui, et quand tu écoutes la vidéo de Marlène, je l'ai suivie hier, elle a même dit des choses qui m'ont moins interpellé. Vous croyez que dès qu'on va être contre, on vous dit que ne faites pas ça, vous allez vous mettre à arrêter les gens, à tuer. Moi, les arrestations, moi, ça me dit encore quoi? Arrêtez-moi. Vous traumatisez les gens. Elle a dit que c'est Osiman qui était derrière. Et vous croyez que le Gabon le voit, le sait. C'est Osiman qui fait tout. Il faut que le président se réveille. Et ça, franchement, il faut que le président se réveille. Parce qu'Osiman, ce qu'il est en train de foutre comme bordel dans la République, cette association-là est dangereuse pour le vivre ensemble des Gabonais. Elle est à l'origine de ce qui se passe à Mindik. Si je prends Mme Marlène Omo, et elle sait pourquoi elle le dit, c'est une juriste. Au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, elle sait quand même de quoi elle parle. Elle a même dit que les gens qui ont dit ne parlent pas de ça. Tu vois aussi Marlène, il y a aussi des gens à côté de toi qui ne veulent pas ton bien. Et c'est cette politique-là qui a fait en sorte que je me mette à l'écart de tout le monde en politique. Parce que tu ne sais plus qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Les mêmes gens qui ont subi la même chose que toi, Mindik, t'ont dit ne parle pas d'Osiman. Toi, tu as dit que tu parles et tu as parlé d'Osiman. Est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que la politique que nous voulons faire, c'est venir seulement espionner les autres, faire croire aux
autres que vous les soutenez dans leur philosophie, dans leur vision politique, alors que vous êtes venus là pour les espionner et les amener complètement à l'abattoir. J'ai été victime de cette politique-là, fatigué, les arrestations. Mais c'était mes frères de combat qui sont aujourd'hui en Haussimann, qui me vendaient. C'est eux qui m'ont toujours vendu. Quand il fallait dire des choses devant Ombobam ou devant des personnalités, les Baping, ils disaient qu'au Gauthier, c'est toi qui peux parler parce qu'ils savent que je suis courageux, que je parle ce que je veux devant les gens avec la manière qu'il faut. Et ils t'exposaient toi. C'est eux aujourd'hui qui sont en Haussimann. Et c'est eux qui amènent à certaines personnalités de Haussimann qui sont victimes aujourd'hui des coups bas politiques de ces gens-là que eux ils mettent la confiance. Parce qu'ils font confiance. C'est des vieux frangins, ils ont fait des choses ensemble avant qu'ils ne soient au pouvoir. Mais comme ils ont maintenant Haussimann, ils sont au pouvoir. Les gens sont autour d'eux et les amènent dans leur philosophie macabre. Leur philosophie d'intérêt seulement qu'à l'argent. De pourrir seulement pour les autres. Alors qu'on prend un nouveau Gabon, on prend une rupture avec les anciens agissements. C'est eux qui amènent Haussimann à cette dérive. Parce que ceux qui sont à la tête d'Haussimann, un peu comme Aurélien, parce que c'est lui le patron d'Haussimann. Aurélien, la politique même, je me pose la question, est-ce qu'il a même fait la politique? Il s'entoure des gens qui viennent lui dire, oh tel n'est pas bon, tel est ça. Et comme le pauvre ne maîtrise pas tout le monde en tant que tel, il voit les gens dans les écrans de télévision, ils sont activistes, ils sont tels, ils sont politiques, ils sont tels. Et c'est ces gens-là qui ont la malice jusqu'à la moelle épinière, qui sont des bras cassés, comme ils sont aussi autour d'Oligui, sont autour d'Aurélien. C'est ces mêmes personnes qui ont amené à Annie Léa de partir, à Madame Essola de partir, et bientôt à Alain Gauthier de partir, parce que quand on ne veut pas de toi, tu fais quoi? Tu enlèves le corps. Mais vous avez dit quelque chose vous-même. Vous avez dit à Marlène, on ne pleure pas. C'est que vous avez dit à Marlène, non, Essola. Vous avez dit qu'on ne pleure pas. C'est le début. On n'arrête pas non plus les gens. C'est le début. Vous avez dit qu'on ne pleure pas. Moi, je vous dis, on n'arrête pas les gens. C'est le début. N'amenez pas les arrestations, les tueries. C'est le début. Moi, je vais prendre la part de Marlène aujourd'hui. En disant, vous l'avez dit de ne pas pleurer. Moi, je vous dis, n'arrêtez pas les gens. Ce combat-là, on va le faire. Le combat des bras cassés contre les valeureux, ceux qui sont aptes. On va faire ce combat-là. Ce n'est pas un combat contre Oligui ou le Cetri. Ça va être un combat entre les bras cassés que vous êtes. D'accord? Et les aptes que nous sommes. C'est ce combat-là que je vais mener avec vous. On n'enferme personne, hein? On n'insulte personne, on n'attaque personne par derrière. On n'envoie pas des gens mettre le poison dans les verres. Parce que depuis que vous dites que c'est vous, nous on est là, on vous regarde, on ne dit rien. Bon, maintenant, comme vous n'avez pas besoin de nous, là où le besoin se fait sentir, on va aller là où le besoin se fait sentir. Après, on va se confronter les forces de dissuasion. Pas les forces pour nous battre. Non, de dissuasion. On va se confronter. En main. En lot. Bon. Après, on va voir qui de vous et de nous sont aptes. Et qui de vous et de nous sont des bras cassés. On n'enferme personne. On ne tue personne. On n'empoisonne personne. Vous voulez faire le match? Vous voulez faire le game? On va faire le game. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que toutes ces intrigues, au lieu de nous parler des projets de société, de nous parler de ce que vous voulez faire, et du camp de minimiser, et du camp même du pouvoir, vous ne faites rien pour nous présenter déjà. C'est le président lui-même qui ne fait que faire sa vraie promo. Qui ne fait que parler de lui, qui ne fait que faire son projet.
les constructions, les 1000 logements. On a déjà une idée de son programme de société. Mais pas par vous, par lui-même. Quand lui-même prend les paroles, il dit, laissez les gens venir parler. Le ministre de l'Intérieur a fait une communication, bon, je sais que c'est dans l'ironie. Cette communication, c'est la honte, parce que nous tous, on a tapé sur vous. Et même les soutiens d'Oligui. Comme moi, on a tapé sur vous que c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous avez fait à Mindik, c'est pas bon. On vous dit ça, clair, c'est pas bon. C'est pas bon. Même les soutiens d'Oligui, c'est la honte là. Puisque c'est Ousmane qui gère. Certainement, Ousmane a dit au ministre que bon, voilà. Parce que vous voulez montrer que Ngangoura, c'est vous maintenant. Vous faites comme ça. Voilà. Ousmane de quoi? Vous pensez à quoi? Vous pensez mal. Nino, au Vienne, vous êtes au Vienne. Je vous redis ça, vous êtes au Vienne. Vous oubliez vite. Vous oubliez vite qui vous étiez avant d'être là où vous êtes. Vous étiez qui? Bien Vienne, vous, Mino, Vienne. Le ministre vient faire quand même son petit truc, oui, bon voilà, étant donné les dispositions de l'article tel de la Constitution, qui prévoit que tout homme est libre de parole, de dire ce qu'il veut, tout homme a le droit de circuler, machin, mais en même temps, il vient titiller que, hein, et ceux qui prônent aussi pour, bien, en même temps, ceux qui ont fait l'acte de, on a bien compris le discours du ministre de l'Intérieur, il ne sait pas aussi non plus gêné de rappeler que ceux qui ont aussi les discours incendiaires, ils pensent aussi à diviser. Parce qu'il faut aussi dire quelque chose que si les gens aussi ont fait ça, c'est une excuse pour ma part, hein, que je juge pas sincère. C'est pas sincère. Mettez les cœurs, on attaque le live, mettez les cœurs. C'est une excuse pas sincère parce que est-ce que la loi dit les choses ainsi? Il faut qu'on aille, je ne sais pas, je n'ai pas encore bien eu le temps de bien parcourir. Je l'ai survolé un peu quand il y avait le oui ou le non. D'ailleurs, j'ai voté oui pour la nouvelle constitution, pour vous le rappeler. Mais je n'ai pas encore bien intégré tous les articles dans la tête de la constitution pour pouvoir affirmer ou infirmer. Est-ce que le texte qui prévoit que tout le monde, tout Gabonais, où qu'il soit, a le droit de circuler et a le droit d'avoir la liberté d'expression et tout, cette même loi-là dit quand même quelque part, dans un alinéa, que les paroles incendiaires aussi également. Je pense que non. Je pense que la loi-là dit seulement qu'en République gabonaise, il existe la liberté d'expression, il existe le droit d'aller et de venir de chaque Gabonais où qu'il soit, en toute quiétude. Mais pourquoi le ministre de l'Intérieur vient encore ajouter en même temps, hein, il faut aussi que ceux qui ont les propos incendiés, mais il y a les propos incendiaires aussi, man, contre nous autres. Il y a des propos incendiés à côté des gens qui sont à côté de Brice Côté Oligui Nguema. Il n'y a pas que, j'espère que dans cette communication, il s'agit de tous les camps, parce que je vous ai dit ça hier dans un des lives, mais tous sont sauvages. Tous sont sauvages, tous sont impolis, tous. Il n'y a pas un camp que, moi-même quand je vous regarde, je suis même dépassé. On vient faire des programmes de, oui, vous savez, le système, c'est le camp de Bibizet. Hein. Vous savez, nous avons un pouvoir militaire sadique qui empêche un citoyen honnête, mais il oublie que lui-même il a fait ça. Hein. Il oublie, je suis d'accord avec vous, hein. Lui-même il oublie qu'il a fait ça. Voilà et tout, donc il faut comprendre que là nous sommes dans une dictature et ceux qui sont du côté là-bas disent que de toute façon celui qui n'est pas avec nous et contre nous on s'en fout de lui. Est-ce que vous croyez que dans ces deux langages, c'est des langages qui sied au moment où le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vous a donné le petit pouvoir que vous avez autour de lui pour l'accompagner, est-ce que c'est un langage que vous devez tenir? Tant pis pour celui qui est contre nous. Que vous êtes qui en fait? Vous avez donné la naissance à qui? Vous avez donné la vie à qui? Vous avez donné la vie à qui? À Alain Gauthier. Vous n'avez donné la vie à personne. Donc, quand Madame Essola Fabienne dit que dans les dernières attaques qui se sont produites au niveau de Minzik, il qualifie, eh bien, je dis même elle qualifie aussi même d'organisation terroriste. Est-ce que vous jaugez? Elle est juriste. Hein?
Est-ce que vous jaugez le degré, le degré du mot, du terme qu'elle emploie pour exprimer sa désolation? Est-ce que vous allez quand même essayer de rentrer en profondeur que cette go-là, oui, on l'aime pas, d'accord. Elle a fait une position qui ne nous plaît pas, d'accord. Moi-même, ça ne me plaît pas, d'accord. Mais quand elle, qui est juriste de formation, aborde des thèmes comme Osiman est une organisation terroriste, vous réalisez seulement qu'elle a dit terroriste, ouais, non, elle a diffamé, ouais, elle a insulté. Voilà, elle n'a pas diffamé, elle n'a pas insulté. Si vous n'avez pas été capable d'arrêter les gens qui ont bravé la loi à Minzik, parce qu'ils ont fait, qu'ils sont dehors, vous permettrez aussi à cette femme-là de dire aussi ce qu'elle pense. C'est la liberté de venir attaquer les gens, les obliger à ne pas faire leur meeting. C'est aussi la liberté de dire que je pense que cette organisation elle est terroriste. Il faut aussi maintenant accepter ça aussi. Et quand vous voyez seulement que le terme, mais est-ce que vous calculez la profondeur de l'émotion qu'il habite au moment où elle sort ce terme? Le degré d'amertume, de regret d'être de Minzik, d'être gabonaise. Le regret. Est-ce que vous voyez le degré de regret qu'elle veut exprimer quand elle te dit qu'Osiman est une organisation terroriste? Et moi, de poser la question dans une de mes publications que, quoi, finalement, si c'est une organisation terroriste, ça veut dire quoi? Que c'est la Gestapo. Quoi? Osiman, vous devenez la Gestapo aux côtés du pouvoir d'Oligui. Il a Gestapo. Où Hitler avait sa Gestapo pour terroriser le peuple allemand. Enfin, les juifs. Dinéné. On vous dit ça, vous croyez que c'est pour vous, parce qu'on ne vous aime pas, mais parce qu'on ne veut pas ça. Ne donnez pas cette image à l'international. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, alors que vous savez qu'on est à 2 mois d'une élection. Vous comptez sur quoi? Vous vous dites quoi? On s'en fout des vols des Gabonais, comme les Bongo faisaient. Puisque Oligui veut gagner honnêtement, hein. Rappelez-vous dans cette discussion, il fait dire qu'il doit gagner honnêtement. Il faut que le président de la transition gagne son élection honnêtement. Vous pouvez compter sur quoi? Passage en force. C'est pourquoi vous vous en foutez de nous autres. Parce que vous vous dites que qu'ils apportent ou pas, on a déjà gagné, ça y est, c'est d'avance, c'est bon. C'est ça que vous vous dites. Et vous croyez que les Gabonais vont gober un passage en force, même si c'est Oligui qui fait ça. Même si nous on aime Oligui. Vous voulez amener le président à de telles pratiques alors qu'il n'est pas là-dedans? C'est un chrétien. Vous comptez sur quoi? De vous en foutre des pleurs de ceux-là qui vous disent que nous vous aimons. Arrêtez d'amener les pédégistes. Arrêtez de... Mais c'est ça qui est en train de peindre l'image de notre champion à tous. Et nous, on doit être, quand on vous regarde, alors qu'on veut accompagner, et avec la foi, et avec le cœur, et avec la loyauté, que vous n'avez pas. Vous savez qu'il y a les intrigues, les menaces, les calomnies, la chasse à l'homme. Vous croyez qu'on va construire un pays avec ces éléments-là? Parce qu'on serait une organisation Osiman qui, en réalité, ne vante même pas les mérites d'être à côté d'un président qui, lui, a déjà montré par A plus B, même avec ou sans Osiman, Oligui Nguema est élu. En fait, ce que vous ne comprenez pas, hein, Osiman, ce que vous ne comprenez pas, c'est que, quoi que vous fassiez, si moi j'avais été le président Oligui Nguema, hein, je vous aurais même tout dissous, toutes les associations là. Je vous dissous. Et je pars sans une association parce que les Gabonais vont voter Oligui Nguema en 2025. Mais à cause de vous, ils risquent de ne pas le faire. Parce que je ne vois pas un Gabonais en train d'aller encore voter Oligui Nguema pour vous, que vous allez encore profiter. Là, on a eu 2 ans. On va à une élection de 7 ans. Pendant 7 ans, pour que vous nous matez encore. Vous croyez que nous, on va accepter que vous nous matez 7 ans? Vous nous avez maté les quelques mois là, 1 an et demi. Donc, nous, on va venir voter Oligui pour qu'après, c'est vous qui allez encore vous mettre devant
avec Oligui, pour nous mater 7 ans. Qui peut appeler le boucher de venir lui raser ou lui raser la barbe? Qui va appeler un boucher qui vient me raser la barbe pendant qu'il dort? Vous avez dit quelqu'un appelé un boucher? Oh, ben, oui, il vient me... puis il dort, il monte le cou, rase-moi la barbe là. Vous croyez que c'est comme ça? Parce qu'à cause de vous, on finira par ne pas voter au Nguema parce qu'on va se dire que ça ne profitera qu'à vous et nous, on n'est pas d'accord. Vous ne nous montrez pas déjà, en temps de transition, que vous êtes là pour insérer les autres. Vous n'insérez que vos amis que vous gérez. Vous n'insérez que des putes, des gens qui n'ont pas de dignité, qui n'ont aucune personnalité. C'est eux que vous prenez parce que vous voulez faire le nombre. Parce que vous voulez montrer que vous êtes des gaillards. Vous êtes des gaillards en quoi? Vous sortez des choses, que des intrigues. Madame Essola, qui parle que Osimhen était un regroupement terroriste. Il y a encore qui? Parfait EI. Parfait EI, mon petit frère. Je n'ai rien contre toi. On a eu nos démêlés, on s'est arrangé, on se voit parfois comme ça avec notre petit frère que tu connais, qui est ton grand frère, qui est mon petit frère. On se voit, on se dit bonjour. Mais j'ai été écœuré par Parfait EI. Comment tu vas? Toi qui es à côté de Oligui Nguema, à Parfait EI. Toi qui es à côté de Oligui Nguema, qui dit faire la politique de l'Europe. Voilà ce que tu dis lors d'une émission à TV+. Tu reproches à Billy Bizet ceci, Parfait EI. Je ne sais pas où on t'a nommé là. Tu dis que les populations n'ont pas oublié les morts de 2016. Alain-Claude Billy Bizet ne reconnaît même pas qu'il y a eu des morts en 2016. Et tu continues en disant que si les populations de Mindik ont fait l'acte qu'ils ont fait là, c'est parce que Alain-Claude Billy Bizet, c'est parce que les populations se souviennent de ce qu'Alain-Claude Billy Bizet leur a fait. Et tu développes ça comme ça. Mais, et si nous on te rappelait en tant que population, là j'enlève l'étoffe de frère, je me mets dans la population. Et moi si je te rappelais les bacons de ta mère Ping, que tu as proliféré à Ping publiquement sur les réseaux sociaux, et les injures que tu as proliféré à Brice Toter Oligui Nguema, comme étant tout ce que tu as pu dire sur Oligui Nguema, est-ce que Oligui Nguema t'a tenu rigueur? Et pourtant aujourd'hui, malgré que tu as insulté Oligui Nguema, que moi je n'ai jamais insulté, mais toi tu as insulté Oligui Nguema si on te rappelait tes injures. Mais est-ce que Oligui Nguema t'a embêté pour ça? Il t'a mis en place, tu travailles, il a prouvé que c'est un homme du pardon. Pourquoi toi tu veux que le peuple ne pardonne pas à Alain-Claude Billy Bizet et passer à autre chose? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une femme, une maman, dans le premier live, on a posé la question à une religieuse. Elle devait avoir dans les 80 ans, peut-être quelque chose comme ça. J'ai vu la vidéo au matin où le journaliste lui posait la question. Est-ce qu'on peut pardonner? Parce que Parfait, vois-tu, on a encore les vidéos de tes injures qui ont, on va dire, choqué les gens. Moi, j'ai été choqué. Un enfant aussi brillant que toi. Tu as dit, Jean-Ping, compte ta mère, compte ta mère. Même moi qui étais d'accord avec toi, qui combattais les positions de Jean-Ping aujourd'hui, j'étais parmi les premiers, après ma réception avec Ali, de comprendre que tous ces gars-là jouent le jeu. Je n'allais même plus chez Jean-Ping. Allez voir mes vidéos. Mais je n'ai jamais dit à Jean-Ping, compte ta mère. Mais toi, tu l'as dit. Tu as insulté le général Brice Toter Oligui Nguema. Les vidéos sont là. Ceux qui en ont vont faire la VAR de ça. Mais toi, tu dis aujourd'hui que les populations n'ont pas oublié ce que Alain-Claude Billy disait. Non, quand même, c'est carrément l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Il y a des gens qui ne doivent pas parler de certaines situations. Comme toi, tu ne dois pas parler de ça. Même faire le travail pour lequel Oligui Nguema t'a nommé. Il y a des choses qui ne parlent pas parce que toi-même, tu as fait pareil. C'est pourquoi il y a des choses que moi, Alain Gauthier, je peux me dire que je ne parle pas parce que je ne suis pas assermenté à le faire. Tu n'es pas assermenté à porter
apporter ce genre de jugement à Claude Bilibize quand toi-même, tu as fait la même chose. Et tu continues dans... Tu es hautain. Tout le monde dit que tu es hautain, comme au moins tu et tout ça. Tu te suffis. Comme ton allié que tu connais. Non, petit frère, il faut qu'on arrête. Il faut que le pays avance. Moi, je serai contre toute forme de recul de la démocratie. Je serai contre. Quitte à ce que vous m'effaciez de la terre ou que vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis toujours, un vrai garçon, il vient devant l'autre garçon. Soit il le tue en face, soit il le tape. Pas par derrière. Pas en mettant le poison dans les verres. Non, c'est lâche. C'est de la lâcheté. Un garçon vient devant l'autre. Il dit, toi, je ne t'aime pas. Voilà ce qu'on va faire. Si l'autre est apte, vous faites ça. C'est comme ça se passe. Moi, je marche seul. Voilà. Donc, il y a le cas Ousmane, qui est aujourd'hui vu comme étant, qui a été présenté par Marlène comme étant la Gestapo du pouvoir oligui. Sa Gestapo, bon, il y a quoi? Il y a Parfait qui dit ouais c'est normal, c'est que on fait habiliser tout ça, alors que lui-même il a fait ça au président qui lui a pardonné aujourd'hui et qui l'a mis là où il est. Il y a Gervais Onyan, j'ai vu sa vidéo, qui lui aujourd'hui nous raconte que il ne dit même pas les noms. Gervais Onyan, mon propre grand frère aujourd'hui, qui a tenu un discours dans lequel il dit que on est venu me voir pour que j'aille dire que c'est Mambundu qui a appelé Port-Gentil pour brûler Port-Gentil. Et on m'a proposé un poste de ministre et une enveloppe de 1 milliard. J'ai refusé. C'est aujourd'hui, à 2 mois des élections, que vous nous sortez maintenant ces choses-là. Depuis là, vous ne nous avez pas sorti ça. Pourquoi c'est à 2 mois que tous ces scandales, que toutes ces choses-là sortent? On parle maintenant que ouais, on m'avait dit de machin pour éliminer Mambundu. Pourquoi c'est maintenant là? Et le peuple gabonais, vous tombez dans leur piège parce que vous rabattez dans ces histoires-là. Mais on vient maintenant nous raconter aujourd'hui. Pour quelle raison en fait? Pour quelle raison? Non, on suit ça. On nous dit, mais finalement, vous nous proposez quoi? Dans 2 mois, on est en élection. Oligui Nguema nous a montré ce qu'il nous propose. Il nous propose la dignité des Gabonais. Oligui Nguema nous propose la rupture avec les habitudes, même si elle continue. On sait pourquoi ça continue. Parce qu'il n'a pas il n'a pas les mains sur tous les leviers. On comprend ça déjà. Ce n'est pas un problème. Tuez-moi si vous voulez. On comprend qu'Oligui n'a pas les mains sur tous les leviers. C'est pourquoi il y a cette décadence-là. Cette dysfonctionnement de la philosophie politique du CETRI ou bien d'Oligui Nguema. On comprend. D'accord? Donc, et pourquoi c'est maintenant? Vous nous sortez ça? Et tout nous porte à croire que, en fait, en réalité, finalement, tout ça là n'est que la machination d'un complot. Un complot contre le peuple gabonais. Éveillé, non éveillé plutôt. C'est encore un complot contre les Gabonais. Bilibize, oui, viens nous parler de ton projet. Arrête de nous dire, nous sommes dans un système militaire. Non, les Gabonais, nous savons dans quel système nous sommes. Nous savons qui est à la tête du pays, que les militaires ont pris le pays. Qu'est-ce que tu nous proposes? Dans 2 mois, on va aux urnes. Les soutiens d'Oligui Nguema. Oligui Nguema lui-même en train de faire ses propositions. Soutenez, venez nous parler hein, de ce que Oligui Nguema nous propose pour l'avenir. C'est vrai qu'on sait déjà, on a déjà une idée. Mais cantonnez-vous sur ça. Arrêtez d'envoyer au Siman d'aller embrouiller Bilibize, qui est un citoyen, si vous voulez régler le problème de Bilibize. Vous avez le pouvoir en main. Bilibize reconnaît que l'armée a pris le pouvoir. Arrêtez Bilibize et mettez-le là où il doit être. On va vous applaudir. Vous êtes incapable d'arrêter Bilibize pour le mettre là où il doit être. Et c'est vous qui dites qu'il ne doit pas parler. Si vous voulez qu'il ne parle pas, pourquoi ne pas l'avoir arrêté? Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté alors? Vous ne l'avez pas arrêté, pourquoi? Si tant est que plus personne ne doit parler,
parce que Osimhen dit que personne ne doit plus parler à Osimhen qui doit parler, plus personne ne doit avoir un mouvement politique, parce que tous les mouvements politiques doivent rentrer que dans Osimhen, parce que c'est Osimhen, on prend tous les anciens premiers ministres, Onando, on vient justifier que, ouais, c'est Bilibizé qui a un machin Onando, mais Onando, c'est mon neveu. Mais qu'est-ce qu'Onando a fait, même dans, ne serait-ce que dans mon canton Nien, au canton Nien, Onando a fait quoi? Bilibizé n'a rien fait chez lui à Makokou, mais Onando n'a plus non rien faire au canton Nien. Il a fait quoi au cantonien? Je ne parle pas du Gabon, je parle du cantonien. Parce que ce n'est pas un argument que de venir lui dire que oui, Bilibizé avait déshabillé Onando. Oh, Bilibizé n'a rien fait. S'il veut parler, il n'a qu'à pas parler à Makokou, c'est là-bas chez lui, machin et tout. Mais Onando s'est retrouvé un jour à Makokou, il était Premier ministre. Il s'est retrouvé à Port-Gentil, il s'est retrouvé ailleurs. Pourquoi vous n'avez pas dit au Onando que ne part pas chez les autres? À cause de quoi? Et pourtant, Onando a aussi fait du mal. Est-ce qu'Onando n'a été que bien? Il a été bien avec ceux qui voulaient être bien. Mais sur le plan de la politique générale, dans notre province, qu'est-ce qu'Onando a fait en tant que Premier ministre? Il a fait quoi? Dites-moi. Onando a fait quoi? Donc, je dis que ne venez pas mélanger les serviettes avec les torchons. Vous ne mangez pas, ne mélangez pas les serviettes avec les torchons. On ne mélange pas comme ça. N'amenez pas des idées qui, parce que vous croyez que, comme les Gabonais ne réfléchissent pas beaucoup, ils ne regardent seulement que les noms, parce que c'est les noms qui intéressent. Dès qu'on a dit Onando, va vraiment, Bilibizé. Maintenant, on doit regarder les contextes dans lesquels les deux se sont retrouvés Premier ministre et dans ce qu'ils ont fait et tout ça. Je ne dis pas qu'Alain Claude Bilibizé a bien fait ou bien qu'il a mal fait. Moi, vous le savez, moi j'ai une position assez dure avec ce monsieur. Mais je dis qu'il ne faut pas venir comparer l'incomparable ou bien le comparable. Pourquoi je dis le comparable? Parce que de la même manière, l'exemple que vous prenez, de la même manière, cet exemple va dans le même sens que celui que vous décriez là. C'est la même chose. Aucun d'eux n'a fait quoi que ce soit dans son coin de prédilection politique. C'est une connerie et c'est un montage. D'accord? Voilà. Donc je dis que toutes ces intrigues, ça apporte quoi aux Gabonais que moi je suis? Oh, on m'a appelé au Nyan pour dire qu'il faut dire que c'est toi qui as vendu et on l'a enlevé du boulot. Tu vas voir. Donc c'est la même chose. Comme Alain Gauthier parle au contraire. Bon, il n'aura rien. Il n'aura rien. Ok. C'est ça, comme on a fait à Java au Nyan, c'est ce que vous voulez me faire. C'est ce que vous voulez me faire. Vous voulez faire à tous les Gabonais qui vont vous dire que, mais pourquoi vous faites ça? Vous allez faire ça. Bon, comme c'est ça, on l'arrache, il n'aura rien. Mais que vous avez d'abord donné quoi à qui? Depuis le début de la transition. Moi, je vous ai soutenu depuis le début de la transition. Ça fait 1 mois et 6 mois. Et je continue à soutenir puisque je vais toujours. Mais vous allez me forcer parce que je suis maintenant en train de comprendre votre jeu. Si vous n'avez rien fait pour moi pendant la transition, c'est quand vous allez avoir le pouvoir demain matin que vous allez penser à Alain Gauthier. Quand vous aurez le pouvoir là maintenant que c'est top, le peuple a donné tout le pouvoir. Vous a donné tout le parce que pour l'instant, vous n'avez pas tout le pouvoir. Il y a les autres qui tirent aussi les ficelles. C'est là où vous êtes bloqué. Mais quand on va vous donner tout le pouvoir, que bon, ok. Parce que nous, on aime Oligui. On veut qu'Oligui aille devant parce que Oligui, pour moi, est la providence. C'est la providence. Il incarne les Fans et les Bilop. C'est l'homme providentiel dans la situation dans laquelle nous sommes, où les bagarres sont multiples, ethno, politiques, linguistiques et tout ça, et social. Oligui est l'homme providentiel, parce qu'il incarne ces deux aspects linguistiques, ces deux aspects culturels, les Bilop et les femmes. Et pour moi, vous êtes en train de tuer l'œuvre entamée par l'homme. Et je ne veux pas me cacher de vous le dire. À partir de maintenant, quand me diront, oui, c'est le corps de Saint-Puissant. Non, regarde, si vous m'attendez, je vous dis ça, hein, si vous m'attendez à la mort de Stampy demain, je ne serai pas là-haut. Moi, il a dit ça à sa mère. Il a dit ça à sa soeur. Moi, je ne serai pas à la mort. Si c'est là-bas que vous voulez aller m'attendre. Ce n'est pas que j'ai peur de vous, mais je me méfie de vous. Chaque Gabonais, je me méfie de lui. Je ne serai pas, hein. Je vous dis, moi, je ne serai pas demain
au sorti de corps de Stampy. Je ne serai pas là. Parce que vous êtes mauvais. Mine mauvais. Ouais. Un pour eux, un pour dents. Oui. Oui. Moi, je ne serai pas là-bas demain. Ceux qui veulent aller m'attendre là-bas pour venir blariser avec moi à Gauthier et puis je ne serai pas là-bas demain. Que Stampy me pardonne. Je ne serai pas là-bas demain. Il sait que je suis de tout cœur avec lui. C'était mon neveu. La famille sait que je suis de tout cœur avec eux. Mais, Bolada Farna, Botor, on chia, on chialou a donné Botor Cameroun. Le lézard, un adage fan, dit que le lézard dit souvent que même si l'homme ne me mange pas, je fais quand même attention à l'homme. Parce que parfois, hein, regardez l'attitude de l'homme, hein, le magouille est là-bas pour lui-même, il prend la pierre, il lui jette, bon, il meurt. Et il ne le mange même pas. Mais tu l'as même tué pourquoi? Tu as tué le lézard là, tu manges ça? Non. Bon, tu l'as tué pourquoi? Oh, je voulais seulement le tuer. Il y a un adage qui dit ça. Na, botok à Mouvin, mon bon cœur, et ma bon cœur. Donc, je ne serai pas à la mort de Stampy demain. Je serai chez moi. Si ça passe dans les écrans, je vais regarder ça dans les écrans. Ça ne passe pas. C'est pas grave. Je suis assis chez moi. Parce que désormais, on va se guetter comme ça, là. On se guette. Bidanana. Ouais. Ouais. Je ne serai pas. Donc, je voulais vous dire toutes ces choses-là pour vous rappeler que tout ce que vous voyez là est fait exprès. Et fait exprès pour nous détourner de l'essentiel. Chaque peuple gabonais, Alain Claude Bilibizé, je ne suis pas là son défenseur. Brice Cotter Oligui Nguema, je suis son défenseur. Pas parce que j'ai peur qu'il est militaire. Parce que je vais vous le répéter une bonne fois pour tous, Brice Cotter Oligui Nguema m'a sauvé la vie en 2023 en prenant le pouvoir et en disant ces grands discours qui ont donné à moi-même assis comme ça que ouais, un Gabonma a pris le pays. Mais voilà que les autres ennemis que moi j'appellerai à partir de demain que ce n'est pas des Gabonais. Parce que tous ceux qui sont contre le bonheur des autres Gabonais ne peuvent pas être Gabonais. Vous n'êtes pas Gabonais. Comment un Gabonais tu peux détester ton frère? Tu vas aimer qui le Béninois, le Togolais, le Sénégalais. Tu vas aimer qui plus que ton frère Gabonais. Comment on peut vouloir assujettir tout un peuple? On veut faire croire que tout le monde est une chose. On doit chosifier tout le monde. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas chosifier. Parce qu'ils incarnent certaines valeurs. Vous devez aussi accepter ça. Comme vous, vos valeurs, c'est de dire, c'est moi, je suis tel, tu es qui? C'est ta valeur, non? Ma valeur, c'est de dire que j'ai rien à foutre de toi, en fait. Que tu n'es rien. Quel que soit le titre que tu portes. C'est aussi ça ma valeur. Donc, si votre valeur, c'est de monter les intrigues pour menacer les gens, dire que moi je suis, hein, regarde, le matin, si tu fais ça, hein, je te montre. Si ta valeur, c'est ça, moi ma valeur, c'est de dire, il va te faire voir, man. T'es personne, en fait. T'es un rigolo, qu'on a mis un petit pouvoir, qui ne comprend même pas le pouvoir pour lequel on l'a donné, et qui l'exerce en croyant que c'est un pouvoir qui a été acquis par le père et la mère. Voilà, donc, par conséquent, je ne dois rien à personne, je l'exerce. Non, c'est un pouvoir qui t'a été donné par l'aval de tout un peuple qui a accepté quelqu'un qui t'a donné ce pouvoir-là. C'est pour ça que tu as ce pouvoir. Ce n'est pas ton père et ta mère qui te l'ont donné, ce pouvoir-là. Tu n'as pas hérité ça de ta naissance. Tu as hérité ça parce qu'un peuple l'a accepté. Par intermédiaire. Et toi, tu ne veux pas que les autres aient ce pouvoir de se dire, je suis un homme, j'ai des couilles, j'ai une tête, je suis bien constitué, je suis aussi allé à l'école, comme toi tu es allé à l'école, et que par conséquent, ce monsieur, bien qu'il soit au-dessus de moi sur le plan, on va dire, administratif ou sur le plan professionnel, mais ça reste quand même tout de même que, au-delà de travail, quand on se retrouve dehors, c'est un homme comme moi. Il n'exerce aucune pression sur moi, seulement que dans le cadre du travail. Après le travail, tu es qui de venir parler chez moi et me gronder? Tu es mon patron au travail, tu n'es pas mon patron chez moi, en fait. Donc vous nous dites, vous
jour, Osimhen, que vous allez attraper nos couilles, vous allez appuyer les couilles, et puis nous, on va vous regarder, et puis on va rester comme ça. Et puis nos parents, nos papas et mamans qui sont morts là, qui nous ont appris que nous sommes des hommes, qu'un homme ne t'attrape pas les couilles, tu regardes. Et eux, ils regardent comment vous nous appuyez ça et on vous regarde alors qu'on a mal. Parce que quoi? C'est Osimhen? Vous êtes fous quoi? C'est la folie. Vous êtes en train de nous appuyer les couilles. On vous dit qu'on a mal, vous ne comprenez pas. Vous continuez à appuyer. Au finish de quoi? On va vous mettre des coups. Vous allez prendre des coups. Vous allez prendre des coups. Et c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Parce qu'Osimhen et le reste, vous devez comprendre que si nous sommes aujourd'hui ensemble et qu'on se côtoie, qu'on se parle, c'est une seule personne qui a voulu ça. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que ce monsieur pense à nous avec les autres militaires. Ce n'est pas vos petites personnes. Vous n'auriez pu, on va dire quoi, dissuader personne à le soutenir s'il était arrivé là autrement. S'il était arrivé, s'il était candidat, on lui a fait le putsch, mais il était candidat en 2023. Personne n'aurait même voté Brice Clotaire Oligui Nguema. On ne connaissait pas qui devait le voter. Même s'il était candidat, on ne devait pas le voter, on devait voter Ondossa. C'est même Ondossa qu'on a voté. Aujourd'hui, on ressort maintenant les éléments qui prouvent que, voilà, Alain Claude Bilbis n'était pas au courant pour certains commentaires. On montre maintenant un document dans lequel les gens ont écrit à Ali Bongo et sa femme pour dire, bon, voilà les résultats. Bon, je ne vais même pas en parler. C'est de la distraction. Distraction. C'est de la distraction. Où allons-nous? Que faisiez-vous de nous? Nous voulons accompagner Oligui. Comment on peut faire? Comment on peut être acteur pour accompagner Oligui dans sa clairvoyance politique? Pas vous accompagnez, vous. On s'en fout de vous. Vous ne nous intéressez pas. Ministre de tel autre dans l'Assemblée nationale, on s'en fout de vous. Mais vous avez obligation à insérer les autres. Sinon, on ne vous vote pas. C'est tout clair. On ne votera pas. Mais parce qu'on va sentir que, bon, comme c'est vous la barrière entre notre champion et nous, bon, ok, allez-y seul. Voilà la réaction qu'on risquera d'avoir d'ici 2 mois, si vous continuez. Et oui, prenez ça comme la menace, prenez ça comme vous voulez. Je vous dis que c'est une attitude normale, puisque vous-même, vous avez cette attitude. Quand quelqu'un vous dit le contraire de ce que vous pensez, il devient votre ennemi. Donc, vous avez le droit de penser que vous êtes vos ennemis, et pas nous, quoi. Parce que quand vous nous faites ça aussi, on ne doit pas dire que vous êtes nos ennemis. Il n'y a que vous qui devez dire que bon, qui n'est pas avec nous et contre nous. Mais vous aussi, vous n'êtes pas avec nous. Nous aussi, vous êtes contre nous. Et quand nous on dit ça, vous dites qu'il faut arrêter. Et nous, on vous arrête quand? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, moi, je suis venu vous dire ça parce que vous avez encore 2 mois de revoir votre tir. Vous avez 2 mois. Ça risque d'empathir sur la crédibilité du président Oligui. Et vrai, les Gabonais, quand ils tournent le dos, ils tournent le dos. Ils peuvent venir à vos meetings, hein. Ils sont allés à tous les meetings d'Ali Bongo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yo, oh. On a même fait la danse. On a même fait la danse. On a fait ça. Les gens étaient là, les mamans. C'est les mêmes mamans là qui sont au Cetri. Ils sont aussi. Quand Ali faisait. Les Gabonais, ils peuvent te faire l'ambiance politique comme tu veux. C'est pourquoi j'aime les Gabonais. Mais quand on arrive dans l'urne, hein, vous allez vous étonner. Oh! Et vous allez encore vous étonner comment? Parce que quand tout le monde n'aura pas voté Oligui Nguema, vous allez vous voter comment? Mais c'est vous! Et il s'en prendra qu'à vous, pas à nous. Il ne va s'en prendre qu'à vous-même. Parce que vous êtes des âmes imbibées
je ne sais pas quel qualificatif trouver pour vous. Il faut qu'on crée par excellence ce mot-là pour vous, spécialement. Parce que je n'arrive pas à comprendre que les gens ont déjà assez d'argent. Vous avez un argent, mais vous aimez voir les autres souffrir. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Vous aimez ça pourquoi? Et vous riez avec les gens. Vous jouez au petit gros, vous garez les voitures. Vous croyez que ça profite à Oligui? Ça ne profite pas à Oligui. On vous fait les remontrances en sourdine, vous ne voulez pas écouter. On vous le fait ici, vous ne voulez pas écouter. À la fin, on fait quoi? Mais on se rabat chez Billy Bizet qu'au finalement, il a raison. Billy Bizet a finalement raison. Et ça marche, hein. Je vous dis, hein, ça marche, hein. Continuez à croire que ça ne marche pas, hein. Le phénomène de Billy marche, hein. Vous allez vous rendre compte. Attendez, continuez. Vous allez voir. Aïe. André m'a fait pareil, hein. Du pire ennemi du peuple au mieux aimé du peuple. Parce que le comportement que vous faites là, les gens ont fini par se dire Angana toi, Angana n'y est bon, n'y a pas qui va. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, peuple gabonais, concentrons-nous, demandons à ces gens-là quand ils viennent nous voir, ne refusez personne. Il y a aussi des vérités qui sortent, qu'on va essayer d'écouter. Il y a aussi des vérités qu'on ne savait pas. Des questions vont être répondues, des questions qu'on se pose depuis dans la campagne qui vient là. Et je quitte par là, je sors par là. Vous avez vu la move, je ne sais pas si on appelle ça la movie ou le movie qu'un Gabonais a fait, où il y a des galactiques. Des gens sont sortis de je ne sais pas de quel espace. Ondosa était en train de marcher comme ça, on a mis la figure d'Ondosa, et puis quelqu'un lui dit derrière, hey, monsieur, ici, derrière vous, Ondosa se retourne. J'ai posté le petit film là. Voilà, voilà, voilà. Regarde, ça illustre par après on voit les balles en l'air sortir, les balles en l'air, les bas, hein, les bas, machin Washington, hein, la pastèque des States. Hein, après, on voit Ondosa, on voit lui-même, hein, le Nganga lui-même, on voit le président Oligui qui arrive en guerrier, qui est là devant Ondosa ou derrière, je ne sais pas. Après, on voit aussi l'autre HPO, il était au sol, touché au sol. HPO aussi se relève encore un peu là. Que, vous n'avez pas vu le film là? C'est l'illustration parfaite de ce qui risque d'arriver là en 2025. Donc, vos paroles de d'enfants suffisants, hein, votre parole de je suis arrivé et je m'en fous de vous, vos petites attitudes d'ingrats là, d'égoïstes, il faut commencer à changer ça. Pensez que on peut être insolent avec tout le monde parce qu'il y a toujours plus insolent que vous. L'insolence que vous faites là, que vous dites que l'oncle fait là, que vous-même vous faites aussi là, il faut dire arrêter ça. Parce que dans ce combat-là, dans la façon que vous faites, je vous assure, c'est Alain Claude Bilibizé qui prend en grade. Vous voyez comment il est calme. Vous voyez pas comment il est calme. Il est calme. Hein? Même quand il relate les faits, il est posé, il est sûr de son coup. Et il va vous embrouiller comme ça là parce que vous n'avez pas là, la jugeote. Vous êtes entouré des gens qui ont les cacas dans la tête, qui ne veulent pas mettre au service du président Oligui le vrai cerveau, les vraies méthodes, la vraie stratégie. Et donc, Alain Claude Bilibizé gagne en sympathie. C'est tout simple. Vous allez me tuer pour ça. OK? Voilà. Donc, peuple gabonais, arrêtons de nous masturber avec les paroles des gens qui sont haineux. La haine est de tous les parts. Que ça soit chez les opposants, entre guillemets, les pseudo-opposants, que ce soit chez les gens qui sont dans la majorité oliguienne. Tous sont arrogants. Le seul humble qui accepte, je vais vous donner l'exemple de Parfait qui a insulté Oligui, que moi je n'ai jamais insulté. Mais aujourd'hui, Oligui l'a nommé. Mais est-ce que moi on m'a nommé? Non, on m'a pas nommé.
Mais je continue à croire jusqu'au jour, je vais dire comme... Et là, ce jour est en train de venir parce que je suis en train de me dire même que je vais... Je suis en train de réfléchir, hein. Je suis en train de réfléchir. Ah, bo toi ne me bona, dame to nyemu. Ngane yon zamde ezi bo nyemu, puis me boye. S'ils me font déjà ça, la chose est encore là au pied. Ils me traitent déjà comme ça. Mais quand la chaise sera là, ils vont me traiter comment? C'est autant de questions que je me pose. Et si moi, je me les pose, soutien d'Oligui, imaginez combien d'autres Gabonais dans ma situation, parce que nous nous appelons, hein, tenez-vous prêts, hein, tenez-vous bien. Nous nous appelons, hein, Gauthier, mais vraiment, je suis ton live, vraiment, mon frère, tu as dit là. Comme tout à l'heure, beaucoup vont m'appeler. Non, vraiment, mon frère, tu as tout dit. Hein. Tu sais, nous, on ne peut pas parler, mais vraiment, ce que les frangins font là, vraiment, qui est vraiment Madofa, Ona, Maï, qui est vraiment, les frères, on va où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le président continue? C'est ça que la majorité des Gabonais parlent en ce moment dans les quartiers. Est-ce que vous savez ça? Que vraiment, on ne comprend pas, on parle au président, on lui dit que non, voilà pourquoi les vrais gens qui veulent apporter couronne, tout le monde va m'appeler après le live, là. Mais ils ne vont jamais faire des lives comme moi. Ils vont m'appeler. Nous sommes là pour vous annoncer les possibilités qui peuvent arriver si nous continuons à faire dans la politique on va dire, de l'intoxication ou alors dans la politique on appelle quoi? De l'exclusion. De l'exclusion. Le salaire de ton péché, c'est la mort. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Ça ne touche pas qu'à d'autres. Ça touche aussi aux contemporains et à nous. Parce que l'œuvre de Dieu, il n'y a pas un seul être humain au monde qui peut venir désactiver l'œuvre de Dieu. Tu sèmes ce que tu récoltes, ce que tu vas s'aimer. Ce qu'Ossiman va s'aimer, c'est ce qu'Ossiman va récolter. Il y a eu des mouvements, la Gève et tout ça, puissants comme vous êtes aujourd'hui. Mais regardez leur histoire. Il n'y a pas qu'à la Gève. Il y a d'autres, le Mogabo, tout ça. Mais regardez leur histoire. Et vous avez en face de vous un gars du Mogabo. Alain Bilibizé. C'est le Mogabo, non? Voilà. Aujourd'hui, vous êtes au Siman. Arrêtez d'être au Vienne. Redevenez au Siman comme vous avez pensé au départ. Pas au Siman que des entités nuisibles sont venues travestir. Ils sont venus vous travestir. Au Siman est devenu au Vienne. Ce n'est plus au Siman, c'est au Vienne. Donc, peuple gabonais, demandons à tous ceux qui vont nous voir, soyez indulgents. Ça fait mal. Moi-même, je fais partie de ceux qui ressentent le mal pour ce que le système Bongo nous a tous fait. Mais réalisez que pour l'instant, le système Bongo est encore au pouvoir, est revenu au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi, mais soyons vigilants. Prenons les bonnes décisions. Les bonnes décisions vont nous coûter ce que ça va nous coûter. Mais les gens vont retenir derrière nous. Parce que c'est ça aussi dans la politique. Il faut laisser un héritage aux autres. Il faut laisser un héritage. Je ne suis pas obligé de vivre le rêve que j'ai pour le Gabon. Mais le faire vivre des années plus tard, après ma mort, aux gens, ce serait un honneur pour moi. Et les gens se souviendront d'Alain Gauthier. On aura oublié les tortionnaires de nos pays. On ne parlerait que d'eux au négatif, mais on parlera d'Alain Gauthier au positif. Et je serai immortalisé à partir de cet instant, parce qu'on parlera toujours en bien à Alain Gauthier Mvomo, fils de Mvoma Subi Kobian, Kobian Bikolo, Mozubikolo. Ainsi, mes chers compatriotes, va se terminer mon live d'aujourd'hui. Je vais être beaucoup plus présent parce que c'est un combat à mener. Le combat de la vérité contre le mensonge est un combat que je dois mener au risque de ma vie. Si cela se doit se faire, eh bien, je le ferai. Je ne combats pas Oligui Nguema ou Alain Claude Bilizé. Je combats le mensonge. Si Alain Claude Bilizé est dans la vérité, je serai avec Alain Claude Bilizé. Si Oligui est dans la vérité, je serai avec avec Oligui Nguema. Maintenant, le reste, ça ne
engage que vous-même et personne, je dis bien personne, ne va réussir à changer la position qui est la mienne, celle d'œuvrer aux côtés de la vérité, la justice, les équilibres pour le bien-être du peuple gabonais. Ainsi, force et honneur à la nation, toujours à la nation, pas à quelqu'un. C'est enfin notre histoire donc vers la félicité. Peuple gabonais, merci pour ceux qui m'ont écouté. À nous revoir dans bientôt. Souvenez-vous, il faut rester focus. Laissez tout le monde venir, demander à tout le monde une seule question. Qu'est-ce que tu nous proposes pour le Gabon de demain? Merci beaucoup. Inch'Allah, on se revoit.